Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver ce soir pour cette vidéo numéro 26 déjà du challenge Create Magic and Receive. Ce soir, j'ai envie de te parler de recevoir justement. Je communique beaucoup avec mes guides, donc quand je parle de guide, je parle de guide spirituel et non du GPS, quoique c'est un GPS spirituel, ma foi. Mais plus sérieusement, voilà, je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes guides pour prendre les décisions, que ce soit dans ma vie à un niveau personnel, relationnel ou dans mon entreprise, dans mon business. Et j'avais envie de t'en parler ce soir. En venant faire le live justement, j'ai posé les yeux sur ce livre que j'ai depuis quelques années déjà. C'est un livre de Sanaya Roman et de Duane Baker. C'est eux qui ont écrit le livre Creating Money, que tu connais peut-être. C'est un livre qui est assez connu dans tout ce qui est livre qui touche à l'abondance financière. Et il y a toute une série de livres qu'ils ont écrits. Donc ce sont des livres qui sont channelés, canalisés, dont celui-ci, Manuel de communication spirituelle. Et ce soir, quand je suis venue donc pour faire le live, je me suis dit, ok, quel va être le sujet et c'est ce sujet qui est venu justement, le fait de canaliser, le fait de recevoir des messages. J'ai vraiment envie de t'en parler parce que ça me met mal à l'aise et en même temps, je sais que c'est important d'en parler. C'est hyper drôle parce que juste avant de démarrer le live, j'ouvre le livre à une page par hasard et je tombe sur euh, le récit de Duane Baker qui raconte qu'en fait, donc lui à la base c'est un chercheur et, euh, et en fait il a commencé, il a rencontré son guide en fait en soignant des gens euh, et, et en gros, au début, c'était très, très inconfortable pour lui parce qu'il se disait, mais c'est quoi ce délire? En fait, il résistait énormément entre cette partie de lui qui est très cartésienne et j'adore. Vous voyez là? C'est la pleine lune. Je kiffe! C'est une super pleine lune ce soir. Elle est juste là derrière. Et voilà, bref. J'adore ça. La lune qui envoie ses vibrations pendant ce live. Je kiffe. Euh, j'adore l'idée que les énergies de la Lune baignent euh, dans cette vidéo. Bref. Et donc, il partageait le fait qu'il résistait énormément à embrasser cette partie de lui qui est voilà, très spirituelle, parce que justement, il y avait cette dualité en lui. Et ça m'a fait rire parce que je me suis reconnue mais énormément là-dedans. Je suis très cartésienne, j'ai vraiment un côté de moi qui est très très rationnel. Mais en même temps, j'ai cette partie de moi qui est, voilà, qui est très spirituelle. Et depuis que je suis ado, je reçois des messages, je reçois des informations quand quelqu'un voilà, va avoir un accident ou je ressens certaines présences. C'est pas du tout agréable. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai vraiment mis le couvercle là-dessus en me disant, putain, non mais c'est quoi ce délire? J'avais vraiment peur en fait. Je me disais, mais enfin, honnêtement, j'avais peur d'être folle. J'en parlais avec des amis, je leur disais, mais c'est quoi ce délire? Genre, je fais des rêves, je sais, je reçois l'information quand quelque chose va se passer pour quelqu'un. Et du coup, en fait, ça me faisait peur parce que quand j'ai compris qu'en fait, ce dont j'avais rêvé, que ça se passait, euh, ça m'a vraiment fait flipper. Et donc pendant beaucoup d'années, j'ai vraiment mis le couvercle là-dessus et franchement, j'ai refusé j'ai coupé tout contact avec la spiritualité parce que ça me faisait plus flipper qu'autre chose. Et en gros, c'est passé un truc, c'est que vu que j'avais coupé avec moi-même en fait, moi-même, même, genre du verbe s'aimer, voilà, ce qui se passe quand tu coupes avec une partie de toi, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu n'arrives plus à avancer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis vraiment arrivée à un moment dans ma vie où, en fait, j'y arrivais plus, en fait. Et là, je me souviens, c'était la première fois depuis hyper longtemps. J'avais reçu, en fait, un livre, Les 4 accords Toltec, qui est juste là dans la bibliothèque à côté. Et j'avais reçu ce livre et en fait, je sais pas, un dimanche, je suis chez moi et j'ai vraiment ce truc qui me dit, meuf, va à l'église. J'étais pas allée à l'église depuis hyper longtemps.
Et là, en fait, ce jour-là, donc le prêtre, il parlait de l'évangile, enfin, il racontait, il disait l'évangile selon Saint Jean. Et dans cet évangile, en fait, il dit le Verbe est créateur, en fait. Et dans les quatre accords totèques, c'est ce qu'il dit aussi, que le Verbe est créateur, et c'est pour ça qu'il est aussi important que ta parole soit impeccable, parce que ce que tu dis, bah, c'est ce que tu vois, ce que tu manifestes dans ta réalité, en fait. Et ça m'a vraiment marqué pour te dire, bah, c'est un truc qui date, ça fait 7 ans, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça m'a vraiment, vraiment marqué, et ça m'a fait comprendre, en fait, enfin, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai commencé à reconnecter avec cette partie de moi qui est spirituelle, et voilà, je poursuis ce chemin bah, depuis pas mal, bah, depuis 2014, en fait, j'ai vraiment embrassé le chemin, et plus ça avance, bah, plus je laisse cette part de moi prendre sa place, et ce qui fait que ce soir, je fais ce live sur ce sujet. Je suis très intuitive, je ressens beaucoup les gens. Quand je rencontre quelqu'un, je sens les gens. Et j'avais envie de t'expliquer en fait pourquoi je pense que c'est important de laisser la porte ouverte pour, en tout cas si tu te sens, ça te parle, de vraiment bah, t'autoriser à parler, à rencontrer, à recevoir des messages de tes guides. Parce qu'au final, je crois vraiment, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est depuis que je me suis intéressée aux neurosciences, notamment avec le livre de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même, en fait, ça permet vraiment de comprendre au final que tout ce qu'on voit comme bizarre, étrange, que ça s'explique clairement, ça s'explique en fait bah, scientifiquement en gros. Euh, et du coup, le fait de finalement me dire, bah, ok, en fait, quand je pose une question, bah, ce qu'il explique dans ce livre, notamment, c'est que quand on se dit, voilà, on reçoit des informations, c'est que finalement, bah, tout est dans le champ quantique au final. Toutes les informations sont là. Et en gros, on a juste à s'ouvrir pour pouvoir les recevoir. La seule chose, c'est que souvent, on ne sait pas que c'est possible pour nous de faire ça. Et puis, bah, déjà, la plupart du temps, quand on nous parle de recevoir des messages, on sont comme, c'est quoi ton délire, tu vois? Alors qu'au final, bah, moi aujourd'hui dans ma vie, c'est quelque chose de très naturel. Quand j'ai une question à poser, en fait, bah, je la pose à mes guides et j'obtiens des réponses, pas parfois bah, de façon auditive, mais parfois en fait à travers quelqu'un qui va venir me parler de ce sujet que j'ai en tête et qui va venir voilà, me donner la réponse que j'attendais en fait. Et pour moi, recevoir des messages de ces guides, s'autoriser à recevoir ce type de message, c'est juste en fait bah pour moi, c'est aujourd'hui normal et j'aimerais t'inviter à essayer, en fait, juste essayer, bah voir, voilà, poser la question, tu vois, vraiment. Moi, au début, quand j'ai commencé à poser ce type de questions à mes guides, vraiment, en fait, j'allais me coucher, je posais une question et, euh, et parfois, je voyais rien. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je veux une réponse bah, claire que je puisse comprendre, en fait, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que parfois, on pose des questions, mais on ne comprend pas la réponse. Euh, donc voilà, ce soir j'avais envie d'aborder ça avec toi. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie en fait de m'autoriser à recevoir ce type de message? Ce que ça a changé en fait, c'est que aussi ça développe beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de foi. Et puis je me sens appuyée en fait au quotidien. Je me dis mais putain j'ai ma team en gros, bah, j'ai ma team qui me soutient, qui est là pour moi. Et quand j'ai vraiment un besoin, je demande et je suis toujours soutenue où que je sois dans le monde, ça c'est d'autres histoires fabuleuses et fantastiques à vous raconter, mais je suis toujours soutenue parce que je crois et j'ai cette foi, c'est vraiment de la foi en fait, que peu importe ce qui se passe, en fait, c'est toujours pour mon plus grand bien et qu'il y a toujours quelque chose pour moi à apprendre et c'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas complètement dans la lune, quoi. Je veux dire, j'ai peur, je ressens ces flips, mais je, je me recentre et je reviens sur, ok, les gars, aidez-moi, apportez-moi de l'aide dans cette situation et vraiment demander ce que je désire, ce que je veux qui se réalise et toujours en rajoutant pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Parce que je crois sincèrement qu'on ne peut pas, en tout cas, c'est ma vision des choses, je ne demande jamais que quelque chose se réalise pour que ce soit aux dépens de quelqu'un d'autre en fait. Vraiment, j'ai toujours cette intention, ce désir, c'est que quand je demande quand quelque chose de génial se passe pour moi,
bah, je veux que ce soit pour le plus grand bien de tous, pour mon plus grand bien, bien sûr, mais pour le plus grand bien de tous. J'avais ça à te partager ce soir. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Receive Challenge. Ce sera donc le jour 27. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir, dites-moi en commentaire, dis-moi si bah, toi aussi, est-ce que tu reçois des messages, est-ce que tu canalises, est-ce que tu es ouverte à écouter ton intuition, est-ce que tu fais attention à ton intuition, est-ce que tu t'en fous? Voilà. Dis-moi, je suis curieuse de savoir en fait comment toi tu vois les choses à ce niveau-là. Ouais, dis-moi. Je vous embrasse. À demain. Ciao.